Bonjour à tous, une vidéo un tout petit peu différente aujourd'hui de ce que je fais d'habitude, simplement 3 minutes pour comprendre le Fillon Gate et les magouilles au sein du Parlement français, des emplois fictifs, notamment concernant François Fillon. Et c'est surtout destiné aux gens qui ne s'intéressent pas énormément à la politique, c'est assez court mais on comprend très vite. Visage fermé, le candidat de la droite est très en colère, car les révélations du canard enchaîné sont embarrassantes. Sa femme, Pénélope, a connu une longue carrière de collaboratrice parlementaire. D'abord auprès du député François Fillon, qui la rémunère à partir de 1990. En 2001, son salaire est de 3 900 euros brut par mois. L'année suivante, il est revalorisé à 4 600 euros mensuels. À l'été 2002, Pénélope est toujours assistante parlementaire, cette fois auprès de cet homme, Marc Mesina, qui remplace à la sortie François Fillon, devenu ministre du Travail. Alors que pour Pénélope, une belle augmentation, 8 900 euros, puis 7 900 euros brut par mois en plus. Un salaire très confortable, très bien touché dans le ministère. François Fillon est ministre, quitte ses fonctions et devient député de Paris. Rebelote, sa femme et sa collaboratrice, à 4 600 euros par mois pendant au moins 6 mois. Au total, le pactole s'élèverait à 500 000 euros brut, payés par leur impôt. Jusque-là, rien de clair. Un directeur au moins un service de 4 collaborateurs, salaire alimentaire à 10 500 euros par an. L'hypothèse que les journalistes préfèrent à la journée, c'est que Pénélope Fillon n'était pas vraiment assidue à son poste. Un attaché parlementaire, ça laisse des traces. Si ça travaille à l'Assemblée, ça prépare des notes, ça a une adresse mail, et si c'est en circonscription, ça reçoit des délégations de contents ou de mécontents, ça discute avec les élus du secteur, mais là, rien du tout, rien de rien, il n'y a rien de rien. Pénélope est une femme discrète, d'origine galloise, elle est aux côtés de François Fillon depuis les années 80. Et lors de ses rares interviews, elle ne s'en cache pas. Elle ne s'occupe pas des affaires politiques de son mari. La femme du Premier ministre, je ne pense pas qu'elle a vraiment le bon. Je serais, comme toujours, derrière à soutenir tous les autres de la famille et lui-même. C'est tout. Ah, mais j'ai pas de rôle. Voilà, je l'accompagne de temps en temps, comme ça se limite à ça. En octobre 2016, alors qu'elle commence à s'exposer un peu plus dans la campagne, Pénélope Fillon enfonce le clou. Jusqu'à présent, je ne m'étais jamais impliquée dans la vie politique de mon mari. L'affaire Pénélope vient casser l'image de François Fillon, qui n'a cessé de s'ériger en chevalier blanc de la moralité en politique et de la lutte contre l'assistanat. On ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. Il y a une injustice sociale entre ceux qui travaillent dur pour peu et ceux qui ne travaillent pas et reçoivent de l'argent public. Une position inconfortable pour Fillon, alors les frondeurs de la droite s'engouffrent dans la brèche, à commencer par Henri Guénaud. Et je cite François Fillon, « Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable ». D'autant que le canard enchaîné ne s'arrête pas là dans ses révélations. Entre 2012 et 2013, Pénélope Fillon s'est vu confier un job dans le privé, conseillère littéraire dans cette revue, qui ce mois-ci fait sa une sur François Fillon. En 20 mois, 2 fiches de lecture publiées, soit 1 page et demie de travail, pour un salaire cumulé de 100 000 euros brut. Voilà, vous avouerez que c'est plutôt bien payé. Moi je pense que c'est une nouvelle affaire Cahuzac, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, et qu'on va en entendre parler. Ces mecs doivent dégager en 2017. Voilà, à bientôt.